désormais composer son gouvernement. François Bayrou consulte, comme on dit, depuis vendredi. Le maire de Pau et patron du MoDem va surtout chercher à éviter la censure dans les mois à venir. Et est-ce qu'il est la bonne personne pour arriver au bon compromis? Avec nous ce matin, le président du MoDem en Gironde, par ailleurs conseiller municipal et conseiller régional. À Bordeaux. Bonjour Fabien Robert. Bonjour. Il va faire comment François Bayrou, centriste pur jus, pour convaincre LFI et RN de ne pas le censurer comme ils l'ont fait avec Michel Barnier? Je crois qu'on a dans notre ADN, nous les centristes, cette capacité à discuter avec des gens très différents qu'on a souvent eu contre nous ensemble à toutes les époques, puisque nous sommes au centre. Et je crois aussi que François Bayrou a une expérience politique, une longévité qui fait que un certain nombre d'éléments lui ont donné raison. Je pense notamment à la question de la dette, je pense notamment à la nécessité de revoir les règles institutionnelles et électorales. C'est des combats qu'il mène depuis longtemps. Et je pense donc que ce sont des atouts pour à un moment donné discuter et permettre la construction du budget de la France. En tout cas, c'est un peu ce qui a conduit à sa nomination aujourd'hui, cette idée que lui, peut-être, pouvait nous permettre de sortir de cette passe. Vous dites dans votre communiqué après sa nomination, c'est un tournant décisif dans la vie politique française. Il faut nous éclairer, monsieur Robert. Eh bien, en réalité, le dernier Premier ministre de cette tendance politique-là, c'était il y a 45 ans. C'est pas tout à fait hier quand même, que quelqu'un qui vraiment... Bon, il est soutien d'Emmanuel Macron, qui a déjà eu quelques premiers ministres depuis quand même. Oui, mais un Premier ministre issu du mouvement démocrate ou de l'UDF avant, c'était il y a très longtemps. Donc oui, je pense que c'est un tournant, c'est un moment où en réalité, la France elle-même est dans un moment extrêmement grave. Et donc nous avons le sentiment que cette gravité, l'expérience du Premier ministre et de tout le gouvernement qui va dorénavant l'entourer, doit nous permettre de sortir de cette passe. En tout cas, nous avons espoir et nous avons toujours été du côté de ceux qui gardions espoir. Lors des dernières législatives, les Français ont voté en majorité NFP et RN. Or, on choisit de nouveau un Premier ministre macroniste de la première heure, depuis 2017. Ça ressemble pas à un tournant décisif dans la vie politique française, ça, quand même. Alors, vous savez, d'abord, effectivement, en 2017, François Bayrou a fait ce que personne n'a jamais fait ou presque en politique. Il s'est effacé en disant « je vais soutenir un autre candidat ». Depuis, nous avons eu des différences. Ceux qui disent que François Bayrou est un macroniste pur jus l'habillent ainsi pour mieux le décrédibiliser. Mais ils savent très bien que sur la réforme des retraites, par exemple, sur les impôts, sur les règles institutionnelles et électorales, nous avons eu des différences. La preuve, François Bayrou a refusé d'entrer dans le dernier gouvernement. Mais c'est un soutien de la première heure, voilà. C'est un soutien de la première heure et nous assumons le fait d'être soutiens loyaux, mais libres. Mais un soutien macroniste, alors qu'encore une fois, aux législatives, les gens ont exprimé autre chose. Ça ressemble pas à un tournant, encore une fois. Les gens aux législatives n'ont pas exprimé une majorité. Personne n'a la majorité. Et personne ne peut gouverner tout seul. Moi, je suis un peu sidéré quand j'entends encore et toujours Jean-Luc Mélenchon répéter partout qu'il peut gouverner. Non! Demain, Lucie Castet, c'est 15 jours avant la censure. Donc en vérité, candidate au poste de Premier ministre. Nous avons, je crois, avec François Bayrou, quelqu'un qui depuis longtemps, parce qu'il a cette loyauté, cette liberté, parle à des personnalités différentes. Et c'est cela dont on a besoin aujourd'hui. Justement. Renouer le dialogue avec des parties de la population qui aujourd'hui ne nous écoutent plus. Précisément, Marine Le Pen et Jordan Bardella reçus ce matin à Matignon. Il doit leur dire quoi, François Bayrou? Ça, il faut lui poser la question à lui, et je suis pas certain que ce qu'ils se disent d'ailleurs soit si public que ça. Moi, je crois que la première chose à vérifier, c'est est-ce qu'on veut oui ou non donner un budget à la France? Et quelle est la ligne rouge au fond de chacun? Que chaque parti politique, que chaque groupe à l'Assemblée nationale a d'exigences pour construire un budget. Mais c'est aussi quel rôle on veut donner au RN dans cette histoire, parce qu'on l'a vu sous Michel Barnier, ça a été un problème. Choisissons François Bayrou, c'est quel rôle on ne veut pas donner au RN. Jamais nous n'avons été en collusion avec le Rassemblement national. Jamais. Ni LFI, ni RN. Nous n'avons aucune affinité idéologique. Mais si vous me dites, faut-il discuter avec ces gens-là? Mais enfin, les Français leur ont donné un poids électoral qui fait que ne pas parler avec le RN... Mais vous dites, faut rien leur donner. Il faut discuter, mais sans rien leur donner. Serait nier les résultats de la démocratie. Et nous sommes les démocrates. En revanche, quand on discute, on peut parfois trouver des points d'entente. Je ne sais pas lesquels. En fait, l'enjeu, c'est les socialistes, la clé dans cette histoire. Il faut les draguer, eux, pour se protéger d'une censure, plutôt. Dans la dernière censure, effectivement, que les extrêmes entre eux se rejoignent, ça montre leur total manque de sincérité. En revanche, le PS, qui fait partie de ceux qui ont bâti la République française telle que nous l'avons aujourd'hui, le vote du PS, pour moi, était une anomalie assez grave. Donc oui, effectivement, on va discuter avec le groupe PS, mais comme avec le groupe LR, comme avec le groupe écologiste, etc. France Bleu Gironde, 7h51.